Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer à la tête du pain d'épices. Alors, j'ai pris des petits yeux sécurisés. Après, je vous montrerai comment on fait les petits yeux, puisqu'il faudra faire aussi les petites taches des joues, etc. Tous les traits du visage. Donc, hop, je vais vous remontrer quand même. Voilà, donc moi, je vais mettre les petits yeux sécurisés. Après, on aura les petites taches roses pour les joues. Ce sera les mêmes que celle-ci, je pense, avec les petits boutons. On fera la bouche et on fera les petits sourcils. Voilà, on a fait le bonnet dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la tête. Les mains, les bras sont faits, les jambes sont faites. Donc après la prochaine vidéo, on va associer, mettre ensemble les deux jambes et monter le corps. Voilà, on aura aussi également, je ferai une vidéo pour le nœud papillon, puisque c'est un point spécial. Je cherche le nom, poids tunisien. Et puis, on fera les petits boutons. Voilà, je ferai une vidéo avec le nœud papillon et les petits boutons. Ça fera les petites finitions. Et puis, on fera en même temps les petits traits du visage du pain d'épices. Voilà, donc ça sent la fin. Donc, on s'attelle. Bon, il reste deux grosses parties quand même. Hein. La tête et le corps, c'est pas le plus petit. Hein. Alors, c'est parti. On commence pour la tête. Donc, on va prendre le fil, évidemment, de la couleur du pain d'épices. Et on va faire une chaînette. Ah, on commence pas comme d'habitude. On ne fait pas de nœud coulant. Donc, on fait une petite croix. Sous l'index, on va venir ici prendre le fil de la pelote. Délicatement, on retire l'index. Hop, et on tient les deux fils. Alors, hop, j'étais trop vite. Je me focalise sur la caméra. Voilà, on va chercher le fil. Hop. C'est pas vrai. Comme quoi vous voyez, hein, voilà. Et on tire les deux fils. Et ça, c'est le nœud qui débute, qu'on fait lors d'une chaînette. Donc, on va faire 6 mailles en l'air. Donc, on prend le fil de la pelote et on le rentre dans la chaînette. 1, 2, ne serrez pas de trop, hein. 3, 4, il n'y a que mon poignet qui travaille, hein. 5 et 6. Là, ça fait une genre de petite natte, vous voyez. Et si vous comptez, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va aller dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, celle-là, c'est celle qui est sur le crochet. On va dans la suivante. Donc, 1, 2. On va dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet et on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1. Alors, je vous conseille de prendre quand même un petit marqueur. Comme ça, on sait où on en est quand même. Moi, ça me sécurise. C'est ma petite bouée de secours. 1, donc 2, 3. Donc, normalement, dans la deuxième maille en partant du crochet, on vient faire 3 mailles serrées dans la même. On va faire ensuite 3 mailles serrées. Alors, il faut faire attention que ça ne roule pas. Pas que ça tourne, après on n'arrive plus à se repérer. Donc, une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la deuxième et une maille serrée dans la troisième. Là, si vous êtes comme moi, il vous reste une maille ici. On va en faire 3 également. Donc, une qui va finir ce côté-là. Une qui va venir faire l'angle, le bout, quoi. Et une qui va commencer le prochain côté. Vous voyez, on tourne tout autour de la maille chaînette. Donc là, j'ai fait un côté, je suis au bout. Et là, je vais reprendre ce côté-là. Donc, pour ce côté-là, on va faire 3 mailles serrées. Donc, ici, une deuxième et dans la dernière, une troisième. À la fin de ce rang, vous devez en avoir 12. Donc, il y en a 3 là, 6 au bout, 9 là et 3 dans la première maille. Donc, ça fait 12. Donc, on est bon. On va fermer le rang. Donc, on vient faire une maille coulée ici où il y avait le marqueur. Donc, vous passez où il y avait le marqueur et vous passez dans la maille qui était sur le crochet. On a fait le premier rang.
Le deuxième rang, on va monter avec une maille en l'air, comme toujours, ça change pas. Et on va faire donc, où il y a la maille en l'air, dans la même maille, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. On note la première, attention, pas la deuxième, si vous avez fait les deux en même temps que moi. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Donc, on va faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, on en aura 18. Donc, ça fait 2, 3. La prochaine, j'en fais 2, ça fait 4, 5. Je compte au fur et à mesure. Une toute seule, 6. 2. 1. Donc là, faire attention, bien regarder. Une toute seule. 16, 17 et la dernière 18. Donc je compte 2, 1, 2, 1, 2, 1 et j'arrive à mes 18. Je sais que j'ai pas recompté. J'ai bien mes 18 mailles à la fin du deuxième rang. Maille coulée. Maille en l'air pour commencer le troisième et on va faire les 18 mailles serrées. Donc au même endroit ici où on a fait la maille en l'air, on fait la première maille serrée. Donc on va en faire 18, une maille serrée dans chaque maille. Je les compte au fur et à mesure. « 13, 14, 17. On a les travaux, hein, je suis désolée. Je vais aller fermer la fenêtre après. 18 mailles serrées. Donc, on va fermer le troisième rang avec la maille coulée. La maille en l'air. Le quatrième rang, on va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc, dans la première, on en fait 2. C'est l'augmentation. On note la première. Maille suivante, une toute seule. Maille suivante, une toute seule. Donc, la séquence, on va la travailler sur 3 mailles. Dans la première, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Et dans les 2 mailles suivantes, une maille serrée. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles dans les 2 mailles qui suivent. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Et ça, jusqu'à la fin du rang, juste avant le marqueur. Une augmentation, 1 et 2. Une augmentation, 1 et dans la dernière, une toute seule. À la fin de ce quatrième rang, on a 24 mailles serrées. On va fermer avec la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, on vient refaire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées. Mais l'augmentation. 1, 2 et 3. Une augmentation. Ici, 1, 2, 3. Je suis en train de me demander pourquoi ils nous ont fait commencer la tête comme ça. Je vois pas pourquoi on n'a pas fait le nœud coulant avec les 6 mailles serrées dans le cercle. Vous voyez là, ça fait moins rond. Ça fait un petit ovale. Si j'aurais commencé avec le nœud coulant, ça faisait plus rond. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait commencer comme ça. Je pense que... Parce que je pense, je vais vous dire, je pense pas que ça va être un rond rond.
Ça va peut-être faire un petit ovale comme ça, je sais pas. Je sais pas, je me demandais. Donc on a 30 mailles serrées à la fin de ce 5e rang. Bon, après, selon les papiers, les tutos, des fois on se demande pourquoi ils changent, mais enfin bon. On en est où? Au 6e rang, je crois. Hein, une augmentation. Donc au même endroit, 2 mailles serrées. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc la séquence qu'on va répéter tout ce rang, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Je vous laisse faire l'augmentation et les 4 mailles serrées individuelles. Voilà, l'augmentation, les 4 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 6e rang, on en a 36. On vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air. Et on va continuer la même séquence. Donc une augmentation, 1, 2, on marque la première. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. Je vous laisse finir le rang. Voilà, j'ai fini mon rang avec l'augmentation et les 5 mailles serrées. J'ai 42 mailles serrées à la fin de ce 7e rang. On va venir faire la maille coulée, la maille en l'air. Et donc on va faire le 8e rang avec une augmentation. On ne change pas, on rajoute une maille serrée à chaque fois. Donc on note la première et on va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vous laisse finir le rang. Voilà, j'ai fait l'augmentation, les 6 mailles serrées. On a 48 mailles serrées. Donc, maille coulée, maille en l'air, rang numéro 9, une augmentation et 7 mailles serrées. 1, 5, 6 et 7. Donc je vous laisse finir le rang, une augmentation et 7 mailles serrées. À la fin de ce 9e rang, vous devez avoir 54 mailles serrées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit post-it. Et là, les rangs vont se ressembler. Donc du 10e au 22e, on va travailler les mailles telles qu'on les voit et on va faire les 54 mailles serrées avec la maille coulée pour fermer les rangs et la maille en l'air pour augmenter les rangs. Donc, bien noter vos rangs au fur et à mesure. Là, on vient faire donc la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, on fait une maille serrée. Vous n'êtes pas obligé de compter tous vos rangs, mais au moins le premier et un de temps en temps, quoi. Tous les 4-5 rangs, on peut compter les mailles. Moi, je les compte tout le temps, c'est un réflexe. Mais... Donc, on va compter les mailles. 2, je viens de finir mes 54 mailles serrées.
On vient faire la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, vous faites la première, vous mettez le petit marqueur et vous allez faire vos 54 mailles serrées. Donc là, j'ai fait le rang 10, je le raye. Et vous faites ça jusqu'au rang 22. Après, on aura 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 à faire où on va refermer. Là, on a fait les augmentations pour augmenter le cercle, le volume de la tête. Là, ça va être tout normal. Donc, on stagne sur les 54 mailles serrées. Et après, on va faire la même partie que celle-ci, mais on ne fera plus des augmentations. On commencera par les diminutions. Voilà. Donc, je vous laisse faire tous vos rangs jusqu'au rang 22. Et on se retrouve pour commencer le rang 23 et finir la tête, mettre les yeux, etc. Quand on aura fait les 22 rangs. Alors, on se retrouve pour finir la tête de notre bonhomme en pain d'épices. J'ai donc fait les 22 rangs avec les 54 mailles serrées. Donc là, on a fait les augmentations, on a fait la partie sans augmentation, sans diminution, stable, on va dire. Et là, on va entamer les diminutions pour fermer la tête. Donc, ce qu'on a fait jusqu'au... tous les rangs d'augmentation, on va les faire, mais avec des diminutions. Alors, on va reprendre. Il vous faudra de la ouate et soit des yeux sécurisés, soit on fera les yeux avec la laine au crochet. Donc, on va commencer le rang 23 et on va faire déjà une maille coulée, une maille en l'air, une diminution, une diminution, on est où? Et cette maille serrée individuelle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tout ce rang 23, nous allons faire une diminution et 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Une diminution. Et les 7 mailles serrées. 4, 5, 6, 7. Diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le rang 23 est terminé. On a 48 mailles serrées. Alors, c'était sûr que j'allais m'emmêler les pinceaux parce que j'ai... En fait, j'ai pris le fil de la pelote pour faire la tête et j'ai pris l'autre moitié, l'autre fil de la pelote pour faire ma jambe, puisque j'en avais fait qu'une de jambe. Donc, elle est là, voilà. Donc, j'ai ma jambe qui est accrochée là-bas et j'ai ma tête avec le fil de base ici. Donc, voilà, le rang 23 est terminé. Pour le rang 24, on est où? On va faire la maille en l'air, la maille coulée, la maille en l'air, une diminution pour commencer, on la marque.
Une diminution. On est où? J'ai mal à me concentrer. 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc une diminution. Hop. Et 6 mailles serrées individuelles. Tout le rang. Oh, je serre trop. Une diminution et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminution. 5, 6, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là là, j'ai peur que ça s'en met la force. Donc le rang 24 est fini avec 42 mailles serrées. Maille coulée pour fermer, maille en l'air, une diminution, on la marque, hein, et on va faire 5 mailles serrées individuelles. Diminution. 5. 3. 4. Vous avez vu, c'est toujours la même chose, hein. 5. 5. Diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin donc, de ce 25e rang, on a 36 mailles serrées. Maille coulée, maille en l'air, on commence par une diminution, on la marque et on va faire la séquence suivante. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles qui suivent. 3, 4. Donc une diminution et les 4 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse faire ça tout le rang. Donc une fois le rang 26 fait, on a 30 mailles serrées. Là, ça va commencer à bien resserrer, hein. Le rang numéro 27, maille coulée, maille en l'air, une diminution. Toujours mettre le marqueur. Ah, je suis pas au bon endroit. Oh, j'ai tombé. Je reprends un autre. En attendant. Diminution. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une diminution. Et les 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Je vous laisse faire la diminution et les 3 mailles serrées. J'ai fini le rang 27 et vous devez avoir 24 mailles serrées. Le rang 28, j'espère que j'aurai assez de place encore. On va faire une maille coulée, une maille en l'air, une diminution et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2.
une diminution et 2 mailles serrées individuelles. Donc tout le rang jusqu'au marqueur. Là, vous allez voir que ça va bien diminuer. Dim, 1, 2. Dim, 1 et 2. Oups. Une diminution. Oups. Et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Donc, à la fin de ce 28e rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour l'avant-dernier rang, nous allons déjà mettre les yeux, si vous mettez des yeux sécurisés à ce niveau-là, et puis commencer à rembourrer de la ouate. Il va nous rester 2 rangs. Donc, il me faudra le modèle. On a le pain d'épices ici. Donc ça, je pense que c'est quoi le haut? Attendez. Tête. Couper le fil à 7 cm, passer le bout du fil à la dernière boucle pour fermer le trou. Donc, je sais pas si c'est le haut ou le bas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est le bas ou le haut. Donc ça, je mettrais plutôt le bas. Donc, il faudrait mettre, sachant qu'on va mettre le bonnet. Bon, c'est pas rembourré, hein, mais c'est juste pour qu'on voie un petit peu. Hop, hop, il est où? Là, admettons. Ça peut m'aider pour mettre les yeux, même si c'est pas rembourré. Ou alors je rembourre, ouais. On va faire comme ça. On va rembourrer. On va mettre la ouate. Parce qu'une fois la ouate mise, on arrive mieux à se rendre compte pour mettre les yeux. Ça, vous avez vu sa couture. Hein. Donc ça ira derrière. Hein. Alors, voilà, on va déjà mieux là. Donc, il faudrait mettre, là je vais encore faire 2 rangs, donc ça va fermer. Il faudrait mettre assez bas, alors le bonnet, comme ça, évidemment on va le coudre. Il met large mon bonnet, je trouve. Il est large. Alors c'est comme ça plutôt. Bon, non, c'est pareil. Donc là, la couture derrière, le bonnet derrière aussi, on va faire tout comme si c'était un. On a ça. Donc là, on mettra comme il faut le bonnet. Mais bon, il me paraît large. Je sais pas si vous, ça fait pareil. Il paraît assez large. Et puis donc, les yeux, je les verrai là, par ici. Hein. La bouche, les petites joues. Donc les yeux à ce niveau-là, où j'ai mon doigt. Donc, il faut des yeux assez gros, mais pas énormes non plus. Je ne veux pas qu'on voie que ça non plus. Alors, admettons, on en mettra un là. Ouais, la taille irait bien là. Ce serait la bonne taille. Il faut que je trouve le deuxième de la bonne taille. Hein. Donc, là, la couture, elle est là derrière. Et les espacer quand même assez. Peut-être là. Est-ce que ça assez espacé? Le petit bonnet. Ça me semble correct. J'ai toujours du mal à voir, mais
Ils sont sur la même ligne, c'est déjà le principal. Je dirais bien encore un peu. Hein. Le bonnet, là. Un peu plus bas, hein. Là. Et là. Ouais, il faut que là, et puis là, la bouche. Ouais, là, ça me paraît mieux. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, on va mettre les petits titis, là. Il faut que je prenne les bons. On va regarder, donc on va enlever un petit peu la ouate. Pour que je passe les embouts. J'espère que ça va aller parce que avec mon bras, j'ai du mal. Mais voilà, ça va aller quand même. Alors, ils sont au même nombre de rangs. Je vais encore mettre un petit peu de ouate. Et puis, on va finir. On réajustera s'il faut. On va finir le rang. Ah, les deux derniers rangs plutôt. Hop. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais trop vite. Donc, il m'a serré. Donc, pour le rang 29, on va faire maille coulée, maille en l'air, une diminution, et une maille serrée. Là, vous allez voir, ça va bien diminuer. Une diminution, une maille serrée, une diminution, maille serrée. Ah, je suis pas dedans. Une diminution. Elle est où là? Je pense que c'est ça. Bon, si on se trompe à ce niveau-là, c'est pas grave du tout, hein, parce que c'est quasiment fini. Hein. Serré. Une diminution. Et une maille serrée dans la dernière. Pour ce dernier rang, donc il y a 12 mailles serrées là. Hein. Pour le dernier rang, rembourré, hein, ce qu'il faut. Maille coulée. Maille en l'air. Et on va faire 6 diminutions, je crois. Donc, une. Je la marque pour me repérer quand même. Alors, on va essayer de ne pas prendre la ouate. 2. 3. 4. Je suis embêtée avec le... 5. Et une dernière dans les 2 mailles qui restent. 6. Donc là, on a 6 mailles serrées. Et donc, on a 6 mailles serrées. Ils disent que c'est assez serré. Moi, je trouve pas que c'est assez serré. Hein. Donc là, maille coulée.
Et puis là, je vais refaire, parce que c'est pas assez fermé pour moi, une diminution. Et puis encore une ici. Alors, une diminution. Donc là, on va couper le fil. Je vais avoir un ciseau là-dedans. On va couper assez grand. On tire le fil. On va réajuster tout ça. C'est bon, il me plaît bien. Il a une bonne tête. Ça, on s'en fiche, hein, ça va être caché. Hein. Et avec le petit bonnet, il est un petit peu, voilà, comme ça le bonnet. Hein. Il n'est pas, oh merde, vous voyez pas, pardon, oh mince. Il est comme ça le bonnet. Hein. Il y a un petit peu de travers. Hein. Donc ça, ce sera derrière, voilà, comme ça. Et puis là, on y fera la bouche. Voilà, en tout cas, on a fini la tête. Je suis très contente, franchement. Une bonne chose de faite. La tête est faite. Alors, on se retrouvera pour une prochaine vidéo où on fera les petits boutons, les joues, les yeux, les traits du visage et le nœud papillon au point tunisien. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Merci pour les petits mots gentils en commentaire et tout le soutien que vous pouvez m'apporter chaque jour et sous chaque vidéo. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur, des gentils messages. Et puis, merci pour les petits pouces aussi qui sont très importants pour moi et qui m'apportent de la visibilité. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!